Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec la BT22 messieurs dames Cyber Eden, extension que j'attendais beaucoup et les copains aussi. Donc écoutez, au moins ça c'est fait, qui met en avant du coup Cyber Slough. Donc on a 24 boosters, 12 cartes par booster et on a un promotion pack en plus, il y a 107 cartes différentes au total. Faisons le tour du propriétaire, donc nous avons un petit Terriermon ici, un Palmon là, un Agurumon ici. On a le récap ici, donc on a 40 communes, 26 unco, 22 rares, 12 super rares, 2 secrets et 5 special cards. Écoutez, ma partie préférée des displays. Écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop c'est parti. Alors, tac, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va le savoir tout de suite. Hop, voilà, ça c'est good. Écoutez, perdons pas, il est là le promotion pack, j'étais en train de me poser des questions. Tac, voilà, ça c'est bon. On va glisser la display là, et écoutez, perdons pas plus de temps. On va commencer par le promotion pack qui met en avant du coup beaucoup de monde, j'ai l'impression. Il y a le jeton familier, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? J'admettrai que je ne sais pas, hop. Écoutez, on va le savoir, hop, c'est parti. Voilà, alors, j'espère que vous allez bien en attendant que la famille, les enfants, Belbézut, tout le monde va bien. C'est le plus important, n'oubliez pas ce pauvre Belbézut. Hop, on a deux cartes du coup dans ce promotion pack, c'est parti. On a un petit Palmon ici, BT22, ok. Et nous avons un Shumon, bah écoutez, let's go. Ils sont trop mignons comme ça. Hop, le Shumon est vraiment très mignon. Tac, écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps. Notre premier booster de Cyber Eden, grosse extension. Comparé, alors je sais que la BT21 fait un peu débat en mode elle était pas exceptionnelle cette display. Sauf le taille qui est en secret qui était vraiment très fort. Mais là, voilà, c'est grosse extension, hein. Là c'est quand même assez fort. On a du coup Kuwagamon ici, Lekismon, Roamon, Shushumon ici, un petit Shellmon, Keramon ici, Eater Human Form, ça c'est mon nouveau deck, Infermon ici en Unco, très bien, Eater Eve qui sera également en Unco, Kurimi Detective Agency qui est très forte cette carte en Unco, on a Sandrilmon BT22 ici très bien en rare, et derrière une autre rare, ce sera Torajiro Asuka, très bien, hop, deux rares pour l'instant, bon, un booster classique, mais au moins c'est pas grave, c'est le plus important, c'est les boosters normaux aussi, découvrir un petit peu toutes les rares de l'extension, c'est quand même mieux, hop, on est parti du coup ici avec un Puyoyomon ici, très bien, un Tsumemon, Cyberspace Eden qui est bien cette carte là aussi, Guardromon, Wezen Gamamon ici, très bien, un petit Wanyamon, Devimon, Boltomon ici en Unco, Mediamon également en Unco, Marine Bullmon très bien en Unco, Metal Garuru qui sera en rare ici très bien, et nous avons Platinum Numemon qui sera également en rare, let's go. Platinum Numemon qui était une bonne source d'XP je crois, c'est ça le délire dans Cyber Slough, si je dis pas de bêtises, hop tac voilà, ça c'est bon. Alors hop, on est parti messieurs dames, voilà, avec ici du coup, Gargomon, Repamon, Eater Species Form, Dark Tyrannomon X Antibody, un petit Shellmon, Dreammon ici, Macmon, nous avons Akemi Suedo ici qui sera du coup en Unco, let's go, Mother Eater ici qui sera également en Unco, donc le porte-parole des Eaters en soi, l'œuf des Eaters, très bien, on a Agumon X Antibody ici, Vimon qui sera en rare, et derrière nous avons une autre rare, ce sera Fakemon, écoutez, c'est Black Sabbath de Jojo, hein. J'adore la gueule de Fakemon en vrai. Même si bon, c'est vrai que c'est full Black Sabbath de Jojo, hein, en termes de design. Bon, je me doute qui est né en premier, hein. Mais écoutez, hop, on est parti avec du coup ici. Datamon ici, qui est très fort, je crois, pour... C'était pour qui? C'est pour Chimeramon, je crois que c'est ça, hop. Okuwamon ici, Lekismon, Roamon, Vidramon, Keramon à nouveau, Rekomon ici, Terriermon en Unco, Agumon également en Unco, Infermon qui fait son retour, Shin Manzaemon ici qui est super beau, qui sera en rare, très bien, et derrière nous avons une autre rare, ce sera Eater Adam, et bah écoutez, très bien, hop, pour l'instant pas d'essai, pas d'artwork alter, c'est louche, c'est très louche ça, mais bon, on va top quelque chose. Là, dans ce booster-là, je le sens. Effectmon ici, Togemon, Manzaemon, Meramon, Cyberspace Eden, Puyoyomon, Kiaromon, Marine Bullmon ici en Unco, Palmon également en Unco, Unique Emblem Poseidial Lagoon ici, très bien. On a une rare, ce sera Ryugumon ici, ok. Et nous avons une essai en artwork alter, monsieur. Et pas n'importe laquelle. Omnimon ici, bah let's go. Il est... Elle est sublime la carte. Avec la Nokia comme ça, mais ouais bah écoutez, hein, c'est une très bonne alter, on va dire ça comme ça, hop, let's go. Bah écoutez, ça au moins c'est fait, du coup messieurs dames, on continue, j'avais dit quoi? Je sentais le truc, hein, ouais.
Bah écoutez, je vous reparle quand mon pif a détecté quelque chose. Là pour l'instant mon Snifus est désactivé là, mais Rice Greymon ici, Tapmon, Kuwagamon, Sangomon, Kurizalimon, Vademon, ou c'est peut-être Vademon qui était bien pour... Je sais plus, il y en a un des deux qui était bien. Kirinmon ici, Unique Emblem Fable Waltz ici, très bien en Unco, Gabumon également en Unco, Akemi qui fait son retour, Platinium Numemon en rare, et derrière nous avons une SR Balo Omnimon, mais version classique. Bah très bien, faisons comme ça. Bah let's go, du coup on peut voir les deux artworks alter, hop, enfin la différence des artworks. Très 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 bien. Hop, bah, ça au moins c'est fait, tac. Une SR Classico en plus, hop, ça se prend. Bon, le seul défaut d'avoir top l'alter comme ça, c'est que je peux pas vous présenter plus de SR ou d'alter. Est-ce que je vais me plaindre? Non. Voilà. Music of the Art ici, Tsumemon, Moonmon, Shushumon, Bloomeramon, Gamamon ici, Eater Human Form, Eater Eve en Unco, Skullmeramon, Mother Eater qui fait son retour, ça c'est bien. Torajiro Asuka ici en rare, et nous avons une autre rare, ce sera Lunamon ici, il est super beau je trouve Lunamon. Ok, hop, tac, ça c'est bon. Du coup, prochain booster, messieurs, dames. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Tac. Bon, niveau Enco, j'aimerais quand même toutes les choper au moins en x1 et avoir en rab les hitters. Puisque bah, c'est un deck qui m'intéresse énormément, je vais pas mentir. Shumon ici, Gargomon, Guardromon, Devimon, Wanyamon, Repamon, Wazengamamon. Ici nous avons en Enco Mediamon, très bien. Yugo Kamishiro ici, pareil, Yugo c'est une très bonne carte, j'aimerais en récupérer. Jimmy Ken, je crois que c'est le plus mauvais de tous techniquement, donc bon, Osef. Diaboromon ici, il est super beau ce Diaboromon là, très bien. Et Yao King Lang ici qui sera également en rare, let's go. Hop. Super beau, mais je crois qu'il est pas terrible en réalité. Ou il fixe quelque chose, Sprouch si tu passes par là. J'admettrai que je ne me souviens plus. Je le voulais, au moins je l'ai, mais voilà, je m'arrêterai là. Okuwamon ici, Dreammon, Bloomeramon, Eater Species Form, Tapmon, Music of the Earth, Cyberspace Eden, Metal Tyrannomon X Antibody en Unco, Boltomon également en Unco, Agurumon en Unco, Ryugumon ici en rare, et derrière nous avons Wargreymon qui sera également en rare. On a eu Metal Garuru et on a eu Wargrey, ça c'est bien. Hop, tac, voilà, prochain booster messieurs dames. Qu'est-ce que j'aime bien ouvrir le booster Digimon? C'est vraiment le type de booster que je pense que je préfère de tous les TCG qu'on ouvre sur la chaîne, mais écoutez. Sangomon ici, Macmon, Manzaemon, Roamon, Kirinmon, Rice Greymon, Keramon, Aerovidramon en Unco, Gold Numemon en Unco, Chaperomon en Unco, Vimon en rare, et derrière nous avons une SR, ce sera Dianamon ici, très bien, donc pour 12 000 de DP, j'offre pour 4 sur un niveau 5 violet ou jaune, ou bleu, une trace de jaune, hein. Digivolve pour 5 sur un Nightclaw ou un Lightfang ou un CS, pour 3, très bien. Il a le Ice Clade, donc en gros c'est que pour au lieu de faire la DP comparaison, on fait la Digivolution Cards comparaison, celui qui en a le plus gagne. C'est crade hein, comme capacité, c'est vraiment très fort. Blocker when Digivolving, ce Digimon, les Digimon stacks sont de 2 ou plus du même niveau, vous pouvez trash n'importe quel 4 Digivolution Cards d'un Digimon adverse, très bien. Puis renvoyer un Digimon adverse avec 1 ou moins de Digivolution Cards en dessous du deck, c'est vraiment très fort, salut les pompiers. À la fin du tour, une fois par tour, un de vos Digimon peut se suspendre, très bien. Et à la fin du tour en héritage, un de vos Digimon peut se suspendre. Elle est forte, je la trouve très forte, la Diana là, ok, let's go. Très bien. Hop, ça c'est bon, le prochain booster est ouvert. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah on va le savoir tout de suite, messieurs dames. Hop, ça c'est fait. Alors, nous avons Eater Human Form, Keramon, Shushumon, Macmon, Shumon, Togemon, Sangomon, Agumon X Antibody en Unco, Terriemon en Unco, le Agumon en Unco, Rie Kishibe ici très bien, bon ça respire bien madame, et nous avons en SR Artwork Alter, bah let's go, Niabutmon qui était aussi une SR, let's go, Playcost de 14 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 6 jaune, Digivolve tant que vous avez Arisa Kinosaki sur Chaperomon pour un cost de 6, ok très bien. Il a l'Overclock Puppet Trait, donc en gros l'Overclock c'est qu'à la fin du tour il peut taper en délétant un Puppet ou un jeton, je crois que les jetons ça marche aussi, et il peut continuer à taper comme ça. When Digivolving, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins Puppet depuis votre main sans payer son coût. Puis un des Digimon adverses pour chaque... Attends. un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP jusqu'à la fin du tour pour chacun de vos Digimon, très bien. Tous les tours une fois par tour, lorsque n'importe lequel de vos Digimon est delete, vous pouvez activer un des When Digivolving Effect de ce Digimon. Ah non, de lui. Mais il est débile. Du coup, tu peux spammer l'Overclock en fait. Ok, c'est bon. Quel est le con qui s'est dit que c'était une bonne idée?
Car Puppet c'est déjà assez fort de ce que j'ai compris, c'est quand même c'est assez vénère. Donc le fait qu'ils aient donné un finisher comme ça, ouais c'est gras je trouve. Ether Species Form ici, Tsumemon, Datamon, Rekomon, Roamon, Monzaemon ici, Shellmon, Infermon en Unco, Marine Bulmon en Unco, Palmon également en Unco, Yao Kinglang en rare et derrière nous avons Lunamon qui fait son retour également. Ok, on arrive à la fin de la première pile de boosters, alors je crois que on doit être à 13, je pense que vous avez le chapitrage vidéo pour vous aider. On doit être à 13 parce que je crois que j'avais mis un booster qui était, qui était pas dans la bonne pile, mais bon. Vademon ici, Shumon, Music of the Art, Moonmon, Vidramon, Monzaemon, Kirinmon, Gabumon en Unco, Unique Emblem Poseidia Lagoon ici, Skullmeramon notre dernier Unco, Lord Nightmon ici en rare, et derrière nous avons une SR, ce sera Uranosmon, bah let's go. Oui, il est stylé, hein. Oh, c'est avec les links. Au secours, j'ai pas envie de dire. Pour 12, c'est un Digimon en blanc et jaune. 12 000 de DP, George pour 4 sur un niveau 5 jaune. Ou n'importe quel ult pour 4. Très bien. Abfusion du coup entre Huntermon et Fakemon pour un cost de 0. Si deux des cartes ainsi liées sont ensemble, vous pouvez les stack pour les mettre l'une sur l'autre pour digivolver. Très bien. Alliance, donc s'il tape, il peut engager un autre Digimon, gagner Security plus 1 et ses stats. Link plus 1, on peut mettre un Link en plus sur ce Digimon, donc normalement c'est un seul Link, là il peut en mettre 2, c'est cool. When Digivolving, when attacking, une fois par tour, vous pouvez jouer un Digimon niveau 4 ou moins. Appmon, ses traits depuis votre main sans payer son coût, c'est bien. Tous les tours, une fois par tour, lorsque n'importe lequel de vos Digimon est joué, vous pouvez Link un Appmon depuis... Ah, depuis les Digivolution Cards de Uranos à un des Digimon sans payer son coût de Link. C'est marrant ça. Ok, non, il est fort, il est bien. Enfin, il a l'air vraiment cool. Link, c'est vraiment pas un style de jeu qui me plaît. Après, je trouve ça innovant, ça c'est cool en vrai qu'ils aient réussi à se dire merde, comment on fait pour innover au niveau du stacking des cartes, et c'est plutôt cool. Mais ouais, non, c'est vraiment pas une mécanique qui me plaît. Tapmon, enfin qui m'intéresse. Bloomeramon, Chrysalimon, Macmon, Meramon, Kiaromon, Datamon, Chaperomon en Unco, Vegiemon également en Unco, Jimmy Ken qui fait son retour, Rina Shinomiya ici qui sera en rare, et derrière nous avons une autre rare, ce sera Shinmonzaemon, très bien, hop. Tac, on continue messieurs dames, le prochain booster est entre mes mains, il a été dépioté à l'instant, les cartes sont récupérées, et on est parti du coup avec ici Togemon, Vidramon, Kiaromon, Effekmon, Shumon, Tsumemon, Moonmon ici, Kuremi Detective Agency en Unco, Raiden Ace ici, enfin Raidenmon Ace très bien en Unco, Vegiemon ici, Lunamon en rare et derrière nous avons une SR, ce sera Ami Aiba, let's go, il en fallait une. Eh bien nous l'avons. Playcost de 4, c'est du coup un Tamers en blanc. Au début de notre main phase, si votre adversaire a un Digimon, gagnez 1 de mémoire, c'est bien. Mais bon, c'est pas le meilleur des effets, mais c'est bien. Durant votre tour, lorsque n'importe lequel de vos Digimon digivolve en CS, s'il a une Digivolution Cards avec le même niveau que le Digimon qui vient de digivolver, en suspendant ce Tamers, il peut digivolver en Digimon avec CS depuis votre main sans payer le coût. En réalité, c'est très bien pour le X Antibody, mais il faut voir s'il y a vraiment des X Antibody CS intéressants. Mais ouais, non, c'est une bonne carte en soi, hein, Amy. C'est pas la... Enfin, elle est très versatile. Ça, c'est quand même assez intéressant, puisque tous les decks CS... T'as moyen de faire un Globibulga CS, en fait. C'est comme DM et les... Enfin, les versions un peu moins. Mais les DM, c'est surtout DM. Où t'as moyen de faire un gros Globibulga de chiasse. Kuwagamon, ici. Shellmon. Chrysalimon. Shushumon. Vademon. Rekomon. Ether Human Form. Cressemon, ici, qu'on n'a pas encore vu, je crois, en Unco. Agumon X Antibody. Terriemon en Unco. Rina Shinomiya en rare, et derrière nous avons Mireille Mikagura qui sera également en rare. On l'avait pas vu non plus Mireille, ça c'est bien. Ça c'est très bien, hop. Là, malheureusement il y a Yuko et Arata Sanada qu'on voit sur le booster je crois. Enfin on voit Arata, est-ce qu'on voit? Oui on voit Yuko aussi. Là, pour l'instant ils sont aux abonnés absents. Ça me fait un peu peur car ce sont des SR, ce qui me fait... j'ai le trouvé-mettre à 0. Puyoyomon ici, Dark Tyrannomon X Antibody, Kos Gammamon, Lekismon, Datamon, Meramon, Wizen Gammamon ici, Aerovidramon en Unco, Agurumon en Unco, Cressemon qui fait son retour, Fakemon ici en rare, et derrière nous avons une SR, ce sera Ariemon ici, bah let's go. Pour 14 en bleu, c'est une 14 000 Digivolve pour 4 sur un niveau 6 bleu. Digivolve tant que vous avez Yao Kinglang et enfin sur Marine Bulmon pour un cost de 6. Elle a le 10 code niveau 6 ou moins Aqua Sea Animal dans ses traits. Ça j'admettrais que je ne sais plus ce que c'est le 10 code. Ça, non, je saurais plus. When Digivolving, vous pouvez jouer un niveau 3, niveau 4, niveau 5 avec Aqua et Sea Animals parmi ces traits, parmi les Digivolution Cards de cette carte sans payer leur coût. Donc tu rejoues tout le monde, ce qui est très bien.
C'est à quoi en soi, c'est ce genre de mécanique. When Digivolving, when attacking une fois par tour, en plaçant un de vos autres Digimon en tant que bottom Digimon cards de cette carte, renvoyez un Digimon adverse en dessous du deck et vous pouvez unsuspend ce Digimon. Bah dis donc, belle saleté, en vrai c'est plutôt cool. Hop, on a combien de SR? 1, 2, 3, 4, 5. Si on a de la chance, on peut passer à 6. Si on n'a pas de chance, enfin si on a vraiment de la chance, on peut passer à 7. Si on n'a pas de chance, on peut s'arrêter là. Ce qui me fait un peu peur vu que le nombre de boosters diminue, messieurs, dames. Donc si je n'ai pas un rata, je veux Yuko, s'il vous plaît. Wanyamon, Repamon, Guardromon, Devimon, Gargomon, Kiaromon, Kirinmon, Unique Emblem, Fable Waltz, Gold Numemon ici, Yugo qui fait son retour, ça c'est bien. Entermon ici, je crois pas qu'on l'avait vu. Et Gaiomon ici, let's go, on l'avait pas vu non plus, donc ça c'est bien aussi. Hop, des rares qu'on n'avait pas, je prendre. Hop. Le prochain booster, messieurs dames, est ouvert. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, on va le savoir tout de suite avec ici Rise Greymon, Roamon, Tapmon, Moonmon, Eater Human Form, Eater Species Form, Togemon, Agumon en Unco, Metal Tyrannomon X Antibody en Unco, Raidenmon Ace ici, Rieki Shibe en rare, et derrière nous avons une autre rare, ce sera Lord Nightmon. Aïe. Il nous reste, messieurs dames, plus beaucoup de boosters. Donc 4 ici, 5 en main, nos 5 derniers boosters, nos 5 dernières bafouilles. Hop, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, on va le savoir tout de suite avec ici. Bon, le booster qui veut pas, voilà, merci. Kozgamamon, Music of the Earth, Shushumon, Bloomeramon, Vidramon, Shumon, Cyberspace Eden, Palmon ici en Unco, Chapromon en Unco, Vegemon également en Unco, Rina Shinomiya en rare, et derrière nous avons une SR, ce sera Yuko, let's go. J'ai pas la commandé, enfin si, il m'en faut pour mon deck, mais merde. Playcost de 4 en rouge et noir, ce sera du coup Yuko Kamishiro. En sécurité, on joue cette carte. Au début de notre main phase, si l'adversaire a un Digimon, on gagne 1 de mémoire. Tous les tours, lorsqu'une attaque target est changée en suspendant ce timers pour ce tour, un de vos Digimon n'est plus affecté par les effets des Digimon adverses. Et si c'est un Greymon ECS, enfin dans ses traits, et il gagne en plus 3000. Normalement c'est ouais, pour le tour, on est d'accord. Et en héritage, ça c'est très important puisque Eater Eve c'est elle. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une attaque target est changée, si ce Digimon est Eater Eve, un des Digimon gagne 3000 de DP pour le tour, un de vos Digimon. C'est plutôt bien. Ça je suis content de l'avoir chopé, Yuko. Car au début elle était à 2 balles sur Market, comme à peu près tous les Tamers en SR. Elle a step up à 7 parce que elle est forte. Et il y a eu des spoils avec des Greymon etc qui la rendent vraiment très forte. Datamon ici, Manzaemon, Meramon, Dreammon, Lekismon, Rekomon, Kurizanimon, Jimmy Ken qui fait son retour, Gabumon ici, Unique Emblem Poseidia Lagoon, Shin Manzaemon, et nous avons une autre SR, let's go, ce sera Leopardmon Ace ici. Donc pour 7 en vert, c'est 12 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau, pour 4 pardon, sur un niveau 5 vert. Digivolve pour 5 sur n'importe quel CS pour un cost de 3. Head Counter Blast Digivolve, donc en gros on peut, lorsqu'on se fait attaquer durant la phase de contre, Blast Digivolve pour 0. Enfin le faire Digivolver pour 0 tant que ça correspond. En jeu When Digivolving, vous pouvez jouer un 15 000 de DP ou moins Digimon depuis votre main sans payer son coût. Puis tous les Digimon de niveau 3 ou plus gagnent bloqueur jusqu'à la fin du tour adverse. Il est fort. Tu peux jouer un 15 000 de DP, quasiment tous les Digimon, ok, sans payer son coût. Puis tous tes niveaux 3 ou plus gagnent bloqueur. Je trouve ça hyper fort, ok. Enfin, en termes de défense, c'est vraiment... le mec, il est balèze. Tous les tours, une fois par tour, lorsque l'un de vos autres Digimon devrait quitter le champ de bataille, gagnez 2 de mémoire. Et en plus, c'est un Memory Stealer. Bon, il a l'Overflow 4, donc s'il vient à quitter le champ de bataille ou les Digivolution Cards d'un Digimon sur le terrain, vous perdez 4 de mémoire. Mais non, belle bête. En vrai, il est fort. Je l'aime beaucoup. Là c'est un ace qui vaut le coup, parce que bon, la plupart des aces aujourd'hui, ils me font un peu peur, dans le sens où t'as pas vraiment envie de les jouer. C'est autant, et à un moment, c'était la révolution ace, et ensuite c'était en mode, waouh, l'overflow coûte cher pour ce que ça fait. Donc ouais, non, ok, plutôt intéressant. Notre avant-avant-dernier booster, messieurs dames, est ouvert avec Okuwamon ici, Effectmon, Tsumemon, Shellmon, Sangomon, Dark Tyrannomon Ace, enfin X Antibody, pardon, Puyoyomon, Skullmeramon, Infermon, Eater Eve ici, Musimon ici, et derrière nous avons Sandrilmon pour terminer ce booster. Notre pénultième booster, notre avant-dernier si vous préférez, en tout cas moi je préfère dire ça, hop, que pénultième. Tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti, messieurs dames, du coup avec ici Kuwagamon, Keramon, Macmon, Vademon, Repamon, Gargomon, Wanyamon, Kuremi Detective Agency ici, Boltomon,
Mediamon. Derrière nous avons Arisa Kinosaki, qu'on n'avait pas encore vu cette Arisa, let's go, ça c'est bien. Et Kentarosmon, je crois... J'ai un doute si on l'avait déjà vu. Donc au moins ça c'est fait. Et messieurs dames, notre ultime bafouille de Cyber Eden. Allez, je veux une secret. Pour terminer, dernier booster. C'est bon, le Omnimon ne me suffit plus. Écoutez, il devient dingue. C'est parti avec du coup ici Guardromon, Wezengamamon, Devimon, Kirinmon, Dreammon, Effectmon, Meramon ici, Marine Bulmon, pardon, Akemi Suedo, ça c'est bien, Mother Eater, ça je suis très content, Metal Garuru en rare, et derrière nous avons malheureusement Ryugu qui fait son retour. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo. Donc nous avons eu nos communes, nos unco, nos rares ici. Nous avons eu du coup 7 SR, donc Léopardmon, Yuko ça c'est bien, Arie, Ami c'est cool, Uranos, Diana et Omnimon. Et messieurs dames, nous avons eu également des alters. En la présence du coup de Niabutmon, qu'on n'avait pas vu du coup en classique, mais au moins on l'a en alter, ça c'est bien. Et nous avons eu Omnimon en Arthur Calter, et ça c'est quand même sacrément stylé. Sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Digimon, si ça vous intéresse bien sûr. Mais également, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ainsi que du Vancouver Livration Sword. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.